Une fille était en train d'acheter des snacks et des cigarettes, et quelqu'un, depuis son siège, lui a demandé soudainement, vérité ou audace. Bien que la fille ait répondu qu'elle ne voulait pas jouer, elle a tout de même pris un bidon d'essence à côté d'elle. Elle a ensuite aspergé une autre femme avec l'essence. Avant que cette dernière ne puisse réagir, la première fille a pris une source de feu et a enflammé l'essence. Des flammes se sont immédiatement propagées sur la femme, qui s'est effondrée au sol, sans vie. L'histoire tourne autour de Anna, une blogueuse en ligne. Alors qu'elle travaillait, sa meilleure amie, une fille blonde, est venue la voir. Comme elles allaient bientôt être diplômées, la blonde proposa qu'elles sortent pour s'amuser une dernière fois avant de se séparer. Anna n'était pas enthousiaste à l'idée, mais une autre amie, une fille brune, arriva avec son petit ami, insistant pour qu'elle se joigne à eux. Sous la pression de ses amis, Anna finit par accepter. En bas de chez eux, un autre ami, Dahua, les attendait, et leur chauffeur pour ce voyage était le petit ami de la fille blonde, surnommé Bruce. Tout était prêt, et le groupe part. Ce soir-là, alors que Anna buvait un verre, un délinquant de l'école, surnommé Ryan, commença à la provoquer. Heureusement, un homme barbu vint à sa rescousse, jouant les héros. Ryan, voyant qu'il ne pouvait rien faire, s'en alla. Anna et l'homme barbu entamèrent une conversation. Elle apprit qu'il s'appelait Carter et qu'il était également en voyage dans la région. Ils discutèrent longtemps, jusqu'à ce que les amis de Anna soient complètement épuisés par leur soirée. Alors qu'ils s'apprêtaient tous à rentrer se reposer, Carter leur proposa de visiter un endroit spécial dans les environs. Puisque c'était leur dernier jour de voyage, le groupe, en quête d'aventure, accepta avec enthousiasme. Carter les conduisit à une église abandonnée. Une fois à l'intérieur, Anna se promena seule dans les alentours. En marchant, elle remarqua des photos de personnes sur le sol. Mais, étant donné qu'il s'agissait d'une église, elle ne leur prêta pas attention. Elle continua d'avancer et tomba sur un autre tas de photos. Par inadvertance, elle heurta un récipient, libérant une odeur nauséabonde qui faillit la faire vomir. Alors qu'elle se préparait à partir, Ryan réapparut soudainement, lui faisant une peur bleue. Elle réalisa alors que Ryan l'avait suivi depuis le début. De retour avec le groupe, ils décidèrent de quitter les lieux, mais Carter les retint, proposant qu'ils jouent à vérité ou audace, arguant que ce serait une excellente occasion pour mieux se connaître. Curieux, tout le monde accepta. Ils commencèrent à jouer. Anna fut la première à être interrogée, et Carter le dernier. Quand ce fut au tour de Carter, on lui demanda quelles étaient ses intentions envers Anna. Il répondit qu'il voulait simplement rassembler un groupe de personnes pour jouer à ce jeu et que c'était sa seule manière de survivre. Avant que les autres ne puissent réagir, Carter se leva et quitta les lieux. Anna le poursuivit pour lui demander des explications. Carter lui révéla que ce jeu était réel, dès qu'on y participe, on est impliqué, et il faut impérativement suivre les règles. Si quelqu'un ment ou échoue à réaliser un défi, cette personne mourra. Après ces paroles, Carter quitta précipitamment les lieux, paniqué. Lorsqu'Anna revint, elle constata avec stupeur que ses amis avaient tous disparu. En se retournant, elle vit ses amis la fixer de manière étrange. Heureusement, Bruce la frappa légèrement pour la ramener à elle, ce qui lui permit de comprendre qu'elle avait probablement halluciné. Tous continuèrent à penser que Carter était juste un fou, et ils décidèrent de quitter cet endroit. Depuis son retour, Anna commença à vivre des événements étranges. Tout d'abord, quelqu'un grava les mots vérité ou audace sur sa table. Puis, elle retrouva cette phrase sur des publicités laissées chez elle. Un jour, alors qu'elle se préparait à sortir, elle découvrit que sa voiture avait également été marquée avec ces mêmes mots. Lorsqu'elle se retourna, elle aperçut Ryan et pensa que c'était lui l'auteur de ces actes. Mais Ryan nia tout en bloc et affirma qu'il n'y avait rien de gravé sur la voiture. Malgré ses explications, Anna ne le crut pas. Plus tard, Anna se rendit à l'école et raconta tout à sa meilleure amie, la fille blonde. Alors qu'elle entrait dans la bibliothèque, une femme l'interpella et lui demanda à nouveau, vérité ou audace. Anna refusa de répondre, mais les gens autour d'elle commencèrent à l'encercler. Sous la pression, elle choisit le vérité. Ils lui demandèrent alors quel secret elle avait caché concernant la fille blonde. Anna avoua que la fille blonde avait toujours dissimulé quelque chose d'important. Cette déclaration fut entendue par la fille blonde et Bruce, son ex-petit ami. En colère, Bruce quitta la pièce, mettant ainsi fin à leur amitié. De son côté, Ryan continuait de chercher à séduire des filles. Un jour, une fille lui demanda à son tour, vérité ou audace. Ryan, pensant qu'elle plaisantait, répondit audace. Elle lui demanda alors de retirer son pantalon en public. Alors qu'il s'apprêtait à le faire, tout le monde dans le bar éclata de rire. Humilié, Ryan hésita, puis il se leva soudainement, son visage prenant une expression terrifiante. Il grimpa sur une table de billard et provoqua une chute brutale, se tuant sur le coup. Anna, qui était également présente, vit la vidéo de la mort atroce de Ryan. Elle réalisa alors que les paroles de Carter étaient vraies. Paniquée, elle tenta d'expliquer les règles du jeu à ses amis, mais aucun d'entre eux ne la crut. À ce moment-là, Bruce arriva, mais il rejeta également ses avertissements, attribuant cela à son imagination. Après s'être disputé avec la fille blonde, Bruce prit son sac et quitta les lieux. Cependant, à peine avait-il fait quelques pas qu'une étrange phrase apparut sur un mur, vérité ou audace. Pensant à une blague de ses amis, il continua son chemin. Mais peu après, il ressentit une douleur dans son bras. En le regardant, il découvrit que les mots vérité ou audace y étaient gravés, comme s'ils avaient été inscrits dans sa chair. Affolé, il appela immédiatement Anna. Anna demanda à Bruce de dire la vérité à tout prix. Après que Bruce eut répondu honnêtement, ils décidèrent ensemble d'essayer de convaincre les autres. Alors qu'ils en discutaient, la fille blonde revint. Anna lui expliqua toute l'histoire en détail. Au départ, la fille blonde n'y crut pas, mais elle reçut rapidement un message sur son téléphone.
téléphone. Anna, voyant cela, lui conseilla de répondre immédiatement. La fille blonde choisit audace. Le message lui ordonnait de briser le bras de Anna avec un marteau. Anna, comprenant qu'il n'y avait pas d'autre choix, tendit un marteau à la fille blonde. Malgré la rancune qu'elle nourrissait envers Anna, elle hésita à agir. Finalement, Anna la provoqua en insultant son père, ce qui la poussa à accomplir la tâche. Après cela, le groupe emmena Anna à l'hôpital. Pendant que Dahua attendait à l'hôpital, son père arriva. Leur conversation venait à peine de commencer que son père lui posa la question fatidique, vérité ou audace? Peu de temps après, Dahua sortit et expliqua aux autres ce qui s'était passé. Anna comprit alors que Dean serait le prochain. La scène se déplaça vers Dean, qui passait un entretien d'embauche. Il fut à son tour confronté à la question. Dean choisit le vérité. Lorsqu'on lui demanda s'il avait déjà vendu des médicaments contrefaits, il mentit et tenta de s'enfuir. Cependant, avant même d'atteindre la porte, son regard devint étrangement vide. Dean saisit alors un stylo et se l'enfonça dans l'œil. Toujours en vie, il se précipita vers un mur et s'y fracassa la tête. Anna et ses amis, voyant l'état de Dean, comprirent qu'il avait déjà succombé au jeu déterminé à mettre fin à cette malédiction. Ils commencèrent à rassembler des informations. La fille blonde fit une découverte. Elle retrouva des éléments concernant l'étrange comportement de la fille au début du film. Anna chercha alors le compte de cette fille et découvrit qu'elle était une amie proche de Carter. Le groupe conclut qu'elle devait être impliquée et Anna lui envoya un message. Pendant ce temps, la fille brune était en train de se laver lorsqu'une voix provenant du miroir lui posa la question, vérité ou audace? Elle choisit le vérité. Mais le reflet dans le miroir lui répondit que le jeu ne fonctionnait pas comme ça. Peu après, Anna et ses amis remarquèrent quelque chose d'anormal. En sortant pour vérifier, ils virent que la fille brune était montée sur le toit. Elle leur expliqua que le jeu ne lui permettait pas de choisir vérité et qu'elle était obligée de réaliser un défi. Alarmés, les autres apportèrent un matelas pour amortir sa chute. Cependant, une porte leur bloquait le passage. À ce moment-là, la fille brune arriva en voiture et percuta la porte pour la détruire. La fille blonde chuta alors du toit, mais grâce à Dahua et un autre ami qui avait positionné le matelas à temps, elle ne fut pas blessée. Le groupe réalisa ensuite que le récipient que Anna avait trouvé plus tôt était probablement lié à Carter et à cette étrange malédiction. Le groupe finit par retrouver la fille au début du film qui leur expliqua comment tout avait commencé, mais elle sortit soudain une arme et tira sur Anna. Heureusement, la fille brune s'interposa, prenant la balle à sa place. Dahua et un autre ami la maîtrisèrent immédiatement, mais une chose étrange se produisit, elle semblait perdre le contrôle de son propre corps et retourna l'arme contre elle-même et se tira dessus sans hésiter. La fille brune, gravement blessée, mourut dans les bras de Anna. Le groupe, sous le choc, retourna enquêter sur le passé de la mystérieuse église. Ils découvrirent qu'il y avait eu un massacre massif dans ce lieu des années auparavant. Une seule personne, une femme appelée Xiaoyi, avait survécu. En recherchant davantage, ils apprirent que Xiaoyi vivait encore, tout près de chez eux. Anna et un autre ami se rendirent à son domicile. Ils furent accueillis par une jeune fille qui leur expliqua que Xiaoyi était sa grand-mère. D'abord réticente à les laisser entrer, la jeune fille céda après que Anna lui montra les photos qu'ils avaient prises à l'église. La jeune fille leur expliqua que Xiaoyi n'avait pas parlé depuis des années. Elle communiqua par écrit, remettant un message à Anna. Celui-ci lut à haute voix, un démon avait toujours été scellé dans cette église, mais un jour, une fille libéra accidentellement cette entité maléfique, entraînant le massacre de tous les présents. Anna, choquée, demanda comment sceller à nouveau le démon et quel était le rituel à suivre. Xiaoyi leur révéla que le démon exigeait des langues humaines en offrande, car son pouvoir était lié à la parole. Pendant leur discussion, le père de Dahua arriva sur les lieux. Comme précédemment, ils eurent à peine le temps de parler que la voix du démon retentit dans le talkie-walkie du père, lui posant la question fatidique, vérité ou audace? Dahua, n'ayant plus d'option après que la fille blonde et Bruce aient déjà choisi le vérité, fut contraint de répondre audace. L'ordre était qu'il vole l'arme de son père et le force à se mettre à genoux pour demander pardon. Malgré ses réticences, Dahua obéit. Cependant, un collègue de son père arriva sur les lieux et tira sur Dahua, le tuant sur le coup. Anna et les autres, arrivés trop tard, assistèrent impuissants à la scène. Peu après, le shérif, en enquêtant sur les échanges de messages, identifia Anna comme l'une des personnes impliquées dans le jeu. Lors d'un interrogatoire, il révéla à Anna qu'en dehors de leur groupe, une autre personne avait survécu, Carter. Anna, remarquant une adresse sur l'une des photos, profita d'un moment d'inattention pour la noter et s'échappa du poste de police avec ses amis. Le groupe se rendit à l'adresse indiquée, où Bruce força la porte. Anna demanda à Carter de les accompagner à l'église pour mettre fin au jeu. Mais Carter, pensant qu'il s'agissait d'un autre défi du jeu, accusa Anna de tenter de le manipuler. Profitant d'un moment d'inattention, Carter attaqua le groupe. Heureusement, Anna put se défendre en utilisant un artefact qu'il avait trouvé plus tôt. Finalement, le groupe emmena Carter à l'église. Anna sortit une incantation et demanda à Carter de la réciter cette fois. Dès qu'il commença la première phrase, le sol se mit à trembler, annonçant que le rituel venait de réveiller des forces bien plus puissantes qu'il ne l'avait imaginé. Le vieux bâtiment de l'église commença à s'effondrer. Anna exhorta Carter à continuer de réciter l'incantation sans s'arrêter. Cependant, Carter tourna soudainement un regard étrange vers Bruce. Pour protéger Anna et lui-même, Bruce choisit l'audace. Mais son défi était de tuer Anna ou l'un des autres survivants. Déchiré par ce dilemme, Bruce annonça qu'il ne pouvait pas blesser qui que ce soit et quitta les lieux, laissant Anna et Carter poursuivre le rituel seul. Carter, sous la pression de Anna, fut contraint de prendre un couteau et de se couper la langue, une étape essentielle du rituel. Alors qu'il hésitait, Bruce,
Bruce, comme possédé par le démon, se dirigea lentement et mécaniquement vers Carter. Heureusement, la fille blonde intervint à temps pour maîtriser Bruce. Paniqué, Carter finit par se mutiler en coupant sa langue. Mais juste à ce moment, le démon brisa son sceau. Il s'approcha de Carter et le tua brutalement en le poignardant. Ensuite, il se retourna vers Bruce et l'attaqua à la gorge, le laissant mort. Devant les corps sans vie de leurs amis, Anna et la fille blonde sombrèrent dans le désespoir. Alors qu'ils tentaient de comprendre la situation, Bruce, malgré sa mort apparente, se releva soudainement et posa la question fatidique à la fille blonde, vérité ou audace. Anna lui demanda de choisir audace, mais de ne pas suivre l'ordre du démon. Cependant, après avoir choisi, le démon exigea qu'elle tire sur Anna. La fille blonde refusa, mais le démon prit possession d'elle. Il ramassa l'arme et s'apprêta à se suicider. Anna intervint à temps pour dévier le coup. Dans un éclair de génie, Anna posa la question au démon lui-même, vérité ou audace. Pris au piège par ses propres règles, le démon choisit le vérité. Anna lui demanda comment mettre fin au jeu. Le démon répondit qu'il n'y avait aucun moyen. Avec Carter mort, seul un joueur vivant pouvait continuer à faire tourner le jeu. Tant qu'il y avait des participants, le jeu ne s'arrêterait jamais. Après cette révélation, le démon disparut. Dans une tentative désespérée, Anna décida d'enregistrer un message vidéo expliquant tout ce qui s'était passé et le mit en ligne. La vidéo devint virale, et des millions de personnes dans le monde la virent. Anna conclut la vidéo avec la question fatidique, vérité ou audace. Utilisant la logique du démon, Anna dispersa le jeu à travers des milliards de personnes, espérant qu'avec une population mondiale aussi vaste, il serait presque impossible que le jeu le rattrape un jour. Ainsi, le film se termine sur une note ambiguë et glaçante, laissant le spectateur réfléchir à l'inévitabilité du jeu.